Je démarre avec cette empreinte, deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, quatrième doigt, troisième case, première corde. Même si c'est plus commode, ça paraît plus facile de mettre premier et troisième doigt, c'est parce que en mettant deuxième et quatrième, quand j'arrive sur le ré mineur, ensuite, le deuxième doigt il n'a pas bougé. Et en étant plus stable, il y a plus de résonance et tout ça, vous savez, donc c'est mieux. Le 3 au démarrage, sur la première corde, je le bute. Ça veut dire, enfin, on n'est pas obligé de buter, mais si on bute, vous savez, quand il y a une mélodie qui est toute seule, on la bute, comme ça, elle est plus présente, elle est plus péchue, et c'est mieux. Et si vous la butez pas, par exemple, moi il n'y a pas beaucoup de différence sur ce ukulélé, donc ça m'arrive de pas buter, j'ai pas mauvaise conscience à ce moment-là. Ensuite l'accord, bon je fais un bas, et j'ai mis un accent. Alors l'accent c'est juste pour marquer, pour dire c'est là l'afterbeat. Mais en vrai, c'est pas un accent, je vais jouer plus fort que la mélodie. En fait j'essaye quand même que l'accord soit moins fort que la mélodie. J'ai bien joué l'accord, enfin tous les accords moins fort que la mélodie. Donc une fois que j'ai joué la note et puis mon accord, j'essaye de faire 2-0 sans bouger le deuxième doigt. Ok, 2-0 sur la première corde, donc le 2 forcément ça fera le troisième doigt, 2-0. Et puis après le 3 sur la deuxième corde, ça sera le quatrième doigt. Tout le temps sans bouger le deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde. Là quand je joue l'accord, si jamais vous effleurez la première corde, c'est pas grave. Suffit et puis même si on rejoue pas en fait l'idée, vous faites un bas, pas fort. Même bien qu'il y ait un accent, je me suis déjà justifié. Voilà, ça suffit, un bas, pas fort. Et comme ça, en faisant un petit geste, même on n'effleurera même pas la première corde. 1, pareil, quand je joue le 1, le deuxième doigt n'est toujours pas bougé. Et après, une fois que j'ai joué le 1, j'arrive à ma deuxième mesure, je rajoute le 3 ici, je fais haut bas. Ok? Donc le haut, vraiment pas fort. Pour que quand je fais le bas il devra être plus fort que le haut, puisqu'il est accentué et que c'est l'afterbeat. Mais il faut quand même que ça soit moins fort que la note de la mélodie qui va suivre après. Je maintiens mon empreinte de ré mineur quand je vais faire 3-0. Donc c'est le quatrième doigt qui se repose à 3, et puis après le 0. Et quand je joue le 0 sur la première corde, je retire le quatrième doigt. Et le quatrième doigt il se repose, troisième case, première corde, pour faire l'accord. Là, on a à la fois une note de la mélodie et l'accord, je joue normal, plutôt fort on va dire. Quand je vais sur mon G7 ensuite, normalement, enfin il y a plusieurs doigtés, mais moi je trouve, ce qui serait logique, c'est comme on a cette empreinte là, c'est de retirer juste le deuxième doigt, et le quatrième doigt est là, hop il glisse à 2 sur la première corde. Le premier et le troisième ils n'ont pas bougé, donc j'attaque ma première corde, je fais mon bas, et là quand je fais 0, je retire le quatrième doigt, le quatrième doigt se remet à 3 sur la deuxième corde, 3-1, le 1 il était déjà maintenu, donc quand je fais 3-1, il n'y a que le quatrième doigt qui se retire. Je repose le quatrième doigt ici à 2 sur la première corde, mon bas, et après 0 sur la deuxième corde, donc je retire le premier doigt, enfin je retire tout. Mais je retire d'abord le doigt qui est ici, là, hop, et après je retire tout pour poser mon empreinte de C delta. Alors évidemment, ceux qui veulent se repositionner sur le G7, il n'y a pas de problème de faire. Il n'y a aucun souci de se repositionner si c'est plus confortable ou si vous avez le quatrième doigt qui fatigue. Hop, le G7 classique, premier, deuxième, troisième doigt en bas. Ok, et puis après, on met le doigt qui nous arrange quand on fait le C delta. Sur le C7, en fait, on va faire haut, bas, haut. Ok, haut, bas, le C delta. Et après, quand je passe au C7, c'est sur le haut. Et sur le C7, ça fait haut, haut, bas. Et quand j'enchaîne les deux, haut, bas, haut, haut, bas. Haut, bas, haut, haut, bas. Vous voyez quand il faut changer. On essaie d'accentuer les afterbeats. Au bas, haut, au bas. Au bas, haut, au bas. Au bas, haut, au bas. Ok?
L'empreinte de Fa, facile. Enfin, d'abord, je joue le 0 sur la première corde, mais je peux anticiper l'empreinte de Fa, mais même si je l'anticipe pas, vu que normalement, c'est un des accords les plus classiques, ou c'est peut-être même le deuxième accord que vous avez appris après le Do, donc vous le posez très très vite, il n'y a pas de problème. On joue la première corde à vide, je pose mon Fa. 3-1. Quand je joue le 3, je retire pas le 1, comme ça, il est déjà posé. 3-1 sur la deuxième corde. 4 sur la quatrième case. Donc quatrième doigt, quatrième case, troisième corde. Quand je pose le 4 ici, les deux autres doigts, ils n'ont pas bougé. Donc quand je fais le bas, voilà, ça sonne comme ça. Toute la mesure, là, le premier et le deuxième doigt, ils n'ont pas bougé. Et naturellement, quand je vais sur le Ré mineur, ils n'ont encore pas bougé. Ils sont maintenus. Donc les doigts, ils bougent pas trop. Hein. Donc j'attaque mon 2, là, au bas, sur le Ré mineur, 0-1. Donc quand je fais 0-1, le 3 et le deuxième doigt, enfin le deuxième et le troisième doigt, ils n'ont pas bougé. 0-1, voilà. Et je fais mon bas. C'est toujours bien quand on enchaîne deux empreintes d'avoir un doigt figé qui permet que ça soit fluide ou que ça soit... il n'y ait pas de coupure de son entre deux accords. Là, quand je suis sur mon Ré mineur et que je vais vers mon Mi7, je retire le premier doigt, le deuxième doigt, il glisse d'une case, il arrive première case, quatrième corde, et puis le quatrième doigt, là, il se met en bas, deuxième case, première corde. Ok, bon, ceux qui veulent se replacer, ils se replaceront, hein, mais c'est vachement bien de se mettre comme ça. D'ailleurs, comme on est sur la quatrième corde, là, pour faire ressortir, pour buter, bon, je peux attaquer avec l'index, c'est un peu de problème, mais si j'attaque avec le pouce, bah forcément je bute. Pouce, tchac. Et après, 1-0 sur la deuxième corde, et bah, je maintiens mon empreinte et je fais 1-0 avec le premier doigt. Ok ? Bon, après le 2, il est déjà posé sur la troisième corde, donc c'est facile. Je l'attaque, je fais mon bas, et après 0 sur la troisième corde. Bon, rien à signaler. Si je m'étais reposé sur le Mi7, bah, ça m'oblige à retirer par exemple, ou de faire un barré pour faire le 1-0 sur la première corde. C'est pas plus simple. Ou alors si je me retire, bon bah c'est possible aussi de retirer le deuxième doigt, premier et troisième, ils restent en place. Je pense que c'est moins bien comme solution. Ça peut paraître plus facile au premier abord, mais si une fois qu'on a pris le coup comme ça... Voilà, et quand je joue le 0, normalement, ces accords, enfin c'est les deux notes qui restaient appuyées du Mi7, j'arrête de presser, comme ça le son, la résonance du Mi7 s'arrête immédiatement. Comme ça il n'y a pas de mélange entre ça et cette note qui n'ont rien à voir, on va dire. Donc je joue mon 0 sur la troisième corde, je lâche tout, au bas, au bas. Et donc, l'enchaînement La mineur 7 et La 7, c'est la même rythmique que le C delta et C7 de la portée au-dessus. Au bas, au bas. Et c'est sur le haut que je change d'accord. Au bas, au bas. Bon, et puis La 7, il n'y a qu'un doigt à poser. C'est très facile. Au bas, au bas. Et sur la portée, elle se termine par un 1, mais le 1, on s'en occupera tout à l'heure parce qu'en fait, c'est le début de la phrase suivante. Donc, on s'en occupera quand on déchiffrera la troisième portée.
Quand je démarre la troisième portée, en fait, la phrase commence, c'est la dernière note de la portée précédente. Donc, je terminais ma deuxième portée sur un La7, Au, Bas. Et donc, le 1, il est déjà posé. Et je fais 1, 2, avec premier et troisième doigt. Donc, premier, il est déjà posé, et le 2 de la troisième portée. Enfin, on commence avec troisième doigt. Pourquoi troisième doigt? Parce qu'après, je pose l'empreinte de Ré mineur. Et quand je replace mon premier doigt en dessous et puis mon deuxième doigt ici, j'ai l'empreinte de Ré mineur, le troisième doigt il n'a pas bougé. Et là je fais Bas, Haut, Bas. Ok. Bas, Haut, Bas. Bon, facile, c'est une sorte de feu de camp. Hein. Quand on fait le feu de camp, on fait Bas, Haut, Bas. Un feu de camp ternaire. Bas, Haut, Bas. Et bien là, on enlève le premier Bas. Bas, Haut, Bas. Ensuite, deux Bas. Le deuxième Bas, là sur le G9, en fait, il n'y a que le deuxième doigt retiré. Premier Bas, je le fais avec le pouce pour avoir un son doux sans ongle. Et puis après, je fais vu qu'il est accentué, je descends avec l'index. Mais pas de souci, vous pouvez faire par exemple deux Bas avec le pouce sans mettre de l'afterbeat. Vous voyez, bon, moi, voilà comment je fais. Le premier, tout doux avec le pouce, sans ongle. Et puis après, le coup d'ongle, il marque l'afterbeat, ok? Et en ayant maintenu premier et troisième doigt, ça oblige à faire le 3 qui suit avec le quatrième doigt. Ensuite, si j'ai mis le quatrième doigt comme ça, ça m'oblige à mettre le quatrième doigt à 2, il glisse de 3 à 2, et j'ai mon empreinte de G7. Ok? Enfin, même si j'ai pas renoté G7, c'est la même empreinte que G7. Alors ceux qui n'aiment pas, forcément ils se replaceront. Une fois qu'on a fait là pour le G9, ceux qui veulent se replacer, il n'y a pas de souci, on met premier et deuxième doigt. Et comme ça, ils pourront mettre par exemple quatrième à 3 et puis le troisième doigt à 2 et ils auront leur empreinte de G7 classique. Quatrième corde à vide. Je place mon empreinte de mi mineur et je fais la deuxième moitié du feu de camp. Bas, Haut, Bas. Ok? L'empreinte de mi mineur, je glisse mon premier doigt 1. Et puis je retire le troisième doigt et je mets mon deuxième doigt à 2 sur la troisième corde. Et j'ai le E0 barré. Ensemble vide. Vous voyez, c'est des pans. Ok? Et donc je fais doux, fort. Et après le La7, le premier doigt, il monte quatrième, troisième corde plutôt. Et je le fais avec le pouce. Et là on a fini la troisième portée. Le dernier accord qu'on voit sur la dernière portée, en fait, c'est le début de la phrase suivante. Donc je l'ai mis dans la quatrième portée, on le déchiffrera tout à l'heure. Enfin voilà, quoi, c'est simple, il n'y aura qu'un 2 à mettre. Ok? J'avais terminé ma troisième partie comme ça sur le La7. Je mets un troisième doigt, mais après on peut mettre un deuxième doigt, ça marche aussi. Hein. Ça doit être une habitude de mettre le troisième doigt, deuxième case, première corde. Et donc j'ai cet accord-là. Je ne l'ai pas donné de nom parce qu'il n'est pas sur un endroit stratégique, mais voilà.
Ce serait un C dièse ensemble vide. Je l'accentue. Et après, je mets quatrième doigt à 3 sur la première corde. Quand je joue mon 3, eh bien, je pose mon pouce ici comme ça, pour éteindre la résonance du La 7 qui précède. Et en plus, comme ça, on entend bien cette note. En plus, si je laissais mes doigts appuyés, ce serait pas beau parce qu'on entend cette note résonner avec celle-ci. Elles vont pas ensemble. Hein. Donc, c'est important de poser le pouce ici pour éteindre les résonances. Vous voyez, j'attaque simultanément le 3 et mon pouce il se pose comme ça pour éteindre la résonance. Alors donc je mets un quatrième doigt à 3 sur la première corne et après, pourquoi quatrième doigt? C'est pour que mon premier, deuxième et troisième doigt, il puisse replacer l'empreinte de Ré mineur sans bouger le quatrième doigt. Bas, haut, bas. Là j'essaye, quand je fais mon bas, haut, bas, de ne pas retoucher la première corde. Bas, haut, bas. C'est une habitude à prendre. Ce qui est important là de jouer 3 cordes, c'est sur le premier bas. Après le haut c'est facile parce que on maîtrise si on part de la deuxième ou la première corde. Hein. Et après, si pour le dernier au bas, bas, haut, si là je joue pas 3 cordes et que j'en joue que 2 par exemple, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a plus de notes de la mélodie. C'est juste pour meubler rythmiquement, on va dire. Bas, haut, bas. Éventuellement, je marque l'afterbeat. G7. Moi je retire juste le deuxième doigt. Bon, bas, bas, facile. Je repose le deuxième doigt sur la quatrième corde pour jouer le 2. J'attaque avec le pouce vu que c'est la quatrième corde. Et puis le quatrième doigt qui était resté là, hop, il glisse d'une case, de la troisième à la deuxième. Et là j'ai mon empreinte de G7 et je fais mon bas. Alors c'est vrai que là la mélodie elle est sur une quatrième corde et si vous n'arrivez pas à la faire ressortir ou si sur votre instrument vous trouvez qu'elle ne ressort pas assez, vous pouvez faire un haut avec l'index. Comme ça on est sûr que... Enfin, de faire un haut par exemple avec l'index, ce sera plus facile de faire ressortir cette quatrième corde, ok? Deuxième corde à vide, on peut tout lâcher, enfin moi je me replace pour le C delta, mais on peut laisser le quatrième doigt, c'est pas d'importance. Enfin si, c'est très bien de laisser le quatrième doigt d'ailleurs. Pourquoi on laisse le quatrième doigt sur le C delta? Alors donc je joue mon 2, et puis après c'est bas, haut, bas. Parce que quand je vais faire le B ensemble vide, hop, je vais mettre mon troisième et mon deuxième doigt, deuxième case sur les 2 cordes du haut, troisième et quatrième corde. Et puis mon premier doigt il va se mettre là comme un Ré mineur en fait. Et là je vais faire bas, tchac, et mon Mi7. Alors quand on voit l'enchaînement des 2 derniers accords, on a cette empreinte comme un Ré mineur plus le quatrième doigt qui est déjà posé. Donc on pose d'abord le quatrième doigt et puis on s'entraîne à poser comme une empreinte de Ré mineur. Do fort. Le deuxième il est accentué parce que c'est l'afterbeat. Je retire mon premier doigt. Et le deuxième doigt il glisse d'une case, voilà, et là ça fait une empreinte de Mi7. Ok? Et ce Mi7 il dure 2 temps. 1, 2, 1, 2. Et après reprise. L'histoire des boîtes, là le petit signe à la fin ça veut dire reprise, donc je reprends au début. D'ailleurs ça communique, ça c'est une reprise fermée quand on est quatrième portée. Et puis la reprise ouverte c'est au début de la première portée. Donc ça fait un peu comme des parenthèses, on ouvre la parenthèse. Hop, on joue tout jusqu'à la fin de la parenthèse. Et puis après, on reprend toutes les 3 premières portées. Et puis quand on arrive à la fin de la troisième, on a première boîte. Ça, et ben, ce qui est dans la première boîte, je le joue que la première fois. Et quand j'arrive ici, donc la deuxième fois, au A7 pour la deuxième fois, et ben, je passe à la deuxième boîte.
1, 2, premier, deuxième doigt, facile. Et une fois que j'ai posé mon deuxième doigt, hop, je pose l'empreinte de Ré mineur 7. Donc il y a les 3 doigts, il faut qu'ils se posent rapidement. D'abord le Ré mineur, et puis après vous pouvez poser le 4. Et là, bas, haut, haut, bas, comme on a déjà vu, en accentuant le premier bas et le dernier. Je retire le deuxième doigt. Bon, rien à signaler, il n'y a qu'un doigt à retirer. 3, 2. Bon, en vrai, évidemment, on peut se replacer hein, quand on fait ça. Par exemple, je retirerai mon troisième doigt et puis je descendrai le deuxième. Ça ferait un G7 sus 4 comme ça. Premier, deuxième, quatrième doigt. Et après 3, 2, bah, je pourrais faire quatrième et puis troisième doigt. Puis comme ça, quand je poserai le troisième doigt, mon premier et le deuxième doigt il serait maintenu et j'aurai l'empreinte de G7 classique avec premier, deuxième et troisième doigt. Bon, j'arrive avec le quatrième doigt sur le 3. Bon, on n'est pas obligé avec un troisième, ça marche aussi, mais ça obligera à faire un barré juste après. Hein. Donc je joue mon 3 comme ça, Do. Et après, pour faire le Fa mineur 6, en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de 3 autres doigts. Donc je mets premier et deuxième, comme ça, sur première case, première et troisième corde. Et puis le quatrième et deuxième corde. Et puis le troisième doigt, troisième corde, deuxième case. En fait, à ce moment-là, je peux ralentir. Donc même si l'accord est difficile à poser, le fait de ralentir et d'égrener en plus, on comprend encore plus qu'on a ralenti. Si j'aime pas mettre cette empreinte comme ça, c'est vrai que si ça me dérange pas de faire des barrés, je peux arriver très bien sur le 3 avec un troisième doigt. Je sais pas, je vais faire comme ça. 3, 2, puis je reviens. J'avais choisi l'empreinte de G7 classique avec le troisième doigt ici. Hop, il glisse à 3. Je joue mon 3, le Do, et puis après là, je fais le Fa mineur 6 avec un barré. Ok, barré 1, et puis deuxième doigt à 2 sur la troisième corde. Le dernier accord, je joue que les 3 cordes à vide en faisant un haut, parce que je trouvais que c'était plus doux quoi. Et puis ça sonnait mieux en faisant un haut qu'un bas. Voilà, surtout après le Fa mineur 6.